Abordons donc la deuxième partie de ce cours en ce qui concerne la traduction d'un énoncé de problème en équation. Avant d'aller plus loin dans cette deuxième partie, je vais te donner une astuce qui se décline en 3 points. Pour pouvoir traduire un énoncé de problème en équation, il faut premièrement lire attentivement le problème écrit et identifier les données connues et les variables. C'est très important de comprendre cela. Par la suite, il faut identifier la relation entre les variables. Et enfin, il faut traduire cette relation par une équation ou par une expression algébrique. Ça va? Je vais te donner une deuxième astuce pour pouvoir, je dirais, enrichir encore ta connaissance sur ce sujet. Il est dit, lorsqu'on traduit un énoncé en équation, certains mots-clés donnent des indices sur les opérations à effectuer. Pour ce faire, tu vois le tableau qui s'affiche devant toi. On a des expressions mathématiques et on a l'opération qui est associée. Lorsqu'on observe ce tableau, on a des indices, notamment, faire la somme de plus que, en tout, au total, ensemble, ajouter, on procède alors à une addition. C'est pourquoi l'opération qui est associée ici est une addition, c'est plus. Par ailleurs, lorsqu'on a des expressions mathématiques du genre de moins que, diminuer de, on enlève, faire la différence de, retrancher de. Lorsqu'on a affaire à ce genre d'expression mathématique, l'opération qui est associée est moins. C'est la soustraction qu'on fait. Aussi, lorsqu'on a des expressions mathématiques du genre faire le produit de, le double, fois plus, le triple, l'opération qui est associée est la multiplication. Et enfin, lorsqu'on a des expressions mathématiques du genre faire le quotient de, la moitié de, séparer également, fois moins, le tiers de, partager. Dans ce cas, l'opération qui est associée est la division. Voici un peu de façon synthétique des expressions mathématiques et des opérations qui leur sont associées. Je précise toutefois que la liste n'est pas exhaustive. Tu peux retrouver d'autres expressions mathématiques qui iront dans ce même sens. On va aller maintenant avec des exemples pour t'aider à mieux comprendre ce cours. Traduction d'énoncés en expression algébrique ou en équation. Premièrement, il est dit que dans la maison de Yao, on a 3 fois plus de chats que de chiens. Dans la maison de Yao, on a 3 fois plus de chats que de chiens. Déjà, à ce niveau, retiens bien fois plus qui est mise en évidence ici. De ce fait, on peut écrire l'équation suivante. Chat égale à 3 fois chien. Chat égale à 3 fois chien. Ensuite, il faut savoir que la relation entre le nombre de chats et de chiens sera si n est le nombre de chiens, le nombre de chats est 3n. On aura donc nombre de chiens qui est égal à n et nombre de chats qui est égal à 3n. J'espère que tu m'as bien suivi et que tu as bien compris. Ça va? On a juste fait qu'appliquer les astuces qui t'ont été énoncées plus haut. Ça va? C'est-à-dire on a bien lu le problème premièrement. Ça va? On a identifié les variables. On a identifié les relations entre les variables. Et par la suite, on a traduit cela maintenant en des équations ou encore des expressions algébriques. C'est très simple et c'est très clair. On va y aller avec un deuxième exemple. Si on dit 3 fois moins de chiens que de chats, en reprenant toujours le premier exemple, c'est-à-dire dans la maison de Yao, on a 3 fois moins de chiens que de chats. Comment est-ce qu'on va s'y prendre? Dans ce cas-ci, on peut écrire l'équation suivante. Chien est égal à chat divisé par 3. Rappelle-toi, dans le tableau que tu viens de voir tantôt, il a été dit que chaque fois que tu vois des indices qui traduisent des expressions mathématiques du genre fois moins, l'opération qui est associée est la division. L'opération qui est associée est la division. C'est pour cela donc que ici, on peut écrire l'équation chien égale à chat divisé par 3. On poursuit en disant donc que la relation entre le nombre de chiens et le nombre de chats sera si m est le nombre de chats, le nombre de chiens est m divisé par 3 ou 1 tiers fois m. On conclut donc en disant que nombre de chats est égal à m et nombre de chiens est égal à m divisé par 3.
Tu as vu que c'est très simple et c'est très facile. Ok, c'est ici que s'achève notre cours d'aujourd'hui. J'ai été très ravi de faire ce cours avec toi. À la prochaine pour une autre vidéo sur succès assuré.